Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons un sujet d'une importance énorme, et particulièrement pour l'an 2017. C'est un sujet toujours important et intéressant, mais vous allez voir au cours de cette année d'une façon particulière. Jérusalem, obstacle à la paix mondiale, point d'interrogation. Et avec ça, nous allons tracer le drame du temple juif. On peut dire, Jérusalem est une des plus vieilles villes du monde. Elle date d'une période plus ancienne que 4000 ans. Et son histoire de gloire, mais aussi de larmes et de sang, est absolument unique dans l'histoire mondiale. Le nom de la ville, en hébreu on prononce Yerushalayim, veut dire « ville de la paix ». Mais on réalise, il y a donc un champ de tension entre le nom de la ville et la réalité actuelle. La situation géographique est aussi unique. Jérusalem, le pays d'Israël, se trouve à la croisée des 3 continents, Europe, Afrique, Asie. En Ézéchiel 5, nous lisons « Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel ». C'est ici Jérusalem. Je l'ai posée au milieu des nations et autour d'elle des pays. Et voilà, aucun pays, aucune ville a une telle position comme Israël avec Jérusalem. Aujourd'hui, on peut dire au centre du conflit se trouve l'esplanade du temple à Jérusalem-Est. Pourquoi il y a une telle tension autour de ces quelques 144 000 mètres carrés? Eh bien, c'est l'endroit du site de l'ancien temple juif. Depuis, selon la chronologie stricte, le temps de Salomon, 11e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du temple par les Romains, au 1er siècle après Jésus-Christ, 70 après Jésus-Christ. C'était le centre du judaïsme. Mais au même endroit se trouve depuis le 7e siècle et jusqu'à aujourd'hui le dôme du rocher, donc un endroit musulman. Et c'est pour ça la New York Times, il y a des années, a déclaré l'esplanade du temple comme les mètres carrés les plus explosifs de la planète. C'est vrai. Donc, on peut dire que c'est un danger pour la sécurité du monde entier. Mais pour comprendre le problème actuel, il faut connaître les sources, les racines. Et c'est ce qu'on ne trouve normalement pas dans les mass médias. Alors, nous retournons au XXIe siècle avant Jésus-Christ. Abraham, le père de la nation d'Israël, avait quitté la Chaldée, le sud de l'Irak actuel. Nous lisons en Genèse 11, 31 jusqu'à 12, verset 3, comme il a été appelé par le Dieu de la Bible de sortir de la ville de Our pour aller au pays de la promesse. Et vous voyez là le trajet d'Abraham au long de l'Euphrate vers le nord, ensuite en bas pour aller au pays de Canaan, qui plus tard devient le pays d'Israël. Nous lisons dans l'histoire, dans la biographie d'Abraham, dans la Bible, Genèse 14, comme il a rencontré le roi Melchisédek, roi à Salem. Salem, c'est la forme courte de Jérusalem. Vous voyez, fondation de la paix, Salem, c'est la paix. Et
cette ville était située sur la pente sud du mont Morija, actuellement à Jérusalem de l'Est. Et voilà, Abraham a rencontré ce roi de Salem dans la vallée du roi, qui plus tard dans la Bible est appelée la vallée du Cédron. Plus tard dans la vie d'Abraham, le père d'Israël a été envoyé par l'Éternel au pays de Morija pour offrir son fils. Genèse 22, verset 2, et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Vous voyez le pays de Morija. Morija était bien connu comme montagne puisque sur la pente sud, il y avait la cité royale de Salem. Et alors, Abraham devait aller au pays de Morija pour rendre son fils à Dieu. Mais pas sur le mont Morija, mais sur une des montagnes au pays de Morija. Mais nous savons que c'était simplement un test de sa confiance en l'Éternel. Il ne devait pas sacrifier son fils, mais plutôt il a eu donc l'occasion pour offrir un bélier. Mais à ce moment-là, il a donné un nom à ce lieu où il y avait l'autel. Et nous lisons en Genèse 22, 14 qu'il a appelé cet endroit Adonai Yireh, l'Éternel pourvoira. Pourvoira quoi? Le vrai sacrifice. Isaac, qui était un pécheur, ne pouvait pas mourir comme sacrifice pour l'humanité, n'est-ce pas? Et voilà, le bélier était aussi simplement un symbole. Mais dans l'avenir, devrait venir le Messie, le Sauveur promis, pour s'offrir comme sacrifice. Et voilà, par cette prophétie-là, on savait que le Messie, un jour, va donner sa vie dans le pays de Morija, sur une des collines. Et voilà, 2000 après Abraham, Jésus-Christ est mort sur la montagne nord-ouest de la vieille ville de Jérusalem, sur Golgotha. Vous voyez, tout près, juste à côté du mont Morija, était plus tard Golgotha. Une prophétie concernant le Messie qui mourra à Jérusalem, à côté du mont Morija. Vous voyez ici, j'indique le lieu de l'église du Saint-Sépulcre qui, selon les résultats archéologiques modernes, est effectivement à l'emplacement correct de Golgotha. Les descendants d'Abraham, pour juste raconter l'histoire de ses descendants en quelques mots, ont dû descendre en Égypte à cause d'une famine. Et c'était d'abord une très grande famille de plusieurs dizaines de personnes, mais ils étaient reçus en Égypte, dans le pays de Goshen, dans le delta fructueux de l'Égypte, et là, ils sont devenus en très peu de temps une nation. Ils sont donc venus de Canaan, en Égypte, pour finalement quitter, après un certain temps, l'Égypte pour aller au pays de Canaan, le pays de la promesse que Dieu avait promis à Abraham. Mais avant de quitter, c'était la période de l'esclavage des Israélites en Égypte. Vous voyez, ce pharaon qui a reçu la grande famille
en Égypte est mort. Il y avait plusieurs pharaons après lui. Et lorsque Israël est devenu une nation en Égypte, tout d'un coup, les Égyptiens ont vu un danger militaire dans ce pays, dans ce peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les Israélites comme des esclaves. Mais cela a amené au jugement de Dieu par les 10 plaies sur l'Égypte. C'était les conséquences de l'oppression. Et selon la chronologie stricte de la Bible, qui prend en sérieux tous les chiffres de la Bible, sans vouloir corriger entre deux quelques chiffres, alors par ça, on arrive à la date de l'exode des Israélites de l'Égypte, 1606 avant Jésus-Christ. Voilà, le pays d'Israël a pu sortir de l'Égypte pour aller au pays de la promesse, mais d'abord il y avait les 40 ans de voyage à travers le désert. Et le moment où ils étaient vers le mont Horeb, au Sinaï, était fondamentalement important. Parce que là, Israël a reçu la loi de Dieu. D'abord les 10 commandements, ensuite des centaines de commandements que vous trouvez dans les 5 livres de Moïse, qui forment les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'était le premier peuple du monde qui a reçu la Bible, c'est-à-dire la première partie de la Bible. Et voilà, très vite, Israël a réalisé que cette loi est en quelque sorte un miroir. Un miroir qui montre que nous sommes des pécheurs. Parce que lorsqu'ils ont essayé de vivre selon les commandements, ils ont réalisé, mais en nous, il y a une force qui voudrait juste faire le contraire de ce que les commandements disent. Donc ils ont réalisé, nous avons un problème de péché. Mais il est intéressant, en rapport avec ce don de la loi, Dieu a aussi donné donc l'instruction pour bâtir un temple transportable, le tabernacle. Et là, on avait l'occasion pour offrir des sacrifices à Dieu. Et lorsqu'on a réalisé, je suis devenu coupable parce que je n'ai pas observé les commandements de Dieu, on avait la possibilité pour recevoir le pardon. Voilà, Lévitique 5, verset 5, parle en rapport avec les sacrifices pour le péché. Il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché. Et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis. Donc, il fallait confesser ses péchés à Dieu, repentir, et ensuite, un sacrifice innocent a dû mourir à la place du coupable. Et ainsi, Israël, depuis sa jeunesse, n'est-ce pas, ça c'était la jeunesse de la nation, dès sa jeunesse, Israël a appris le principe fondamental, il y a le pardon de Dieu, mais sur la base de la substitution. Un juste doit mourir à la place de l'injuste. Voilà, après la sortie, les 40 ans de marche dans le désert, et à la fin de ce voyage, Moïse donne ces 8 discours d'adieu que vous trouverez dans le Deutéronome, le 5e livre de Moïse. Nous avons ici une vue sur les montagnes de Moab, par-delà Jéricho. Et là, Moïse a tenu ses discours et ensuite il est mort, avant d'entrer au pays de la promesse. Mais dans ses discours, il a expliqué comment il faut appliquer la loi à la nouvelle situation du pays de la promesse. Et voilà des avertissements de la loi concernant la nouvelle situation dans le pays qui ruisselait de lait et de miel. Et en rapport avec les sacrifices, qui sont tellement centrales, comme nous venons d'apprendre, on lit en Deutéronome 12, 13, « Prends garde à toi, de peur que tu n'offres tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras.
Mais dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et là tu feras tout ce que je te commande. » Donc, le texte parle d'un lieu choisi pour le culte avec les sacrifices. Mais le nom n'est jamais donné dans le Deutéronome. Josué a remplacé Moïse et il a amené le peuple d'Israël au pays de la promesse. Et la première forteresse à conquérir était Jéricho. Et vous savez, comme les murs sont tombés de Jéricho. Généralement, dans la littérature séculière d'aujourd'hui, on lit « oui, mais ce sont que des mythes ». Parce que vers 1230, Jéricho n'était pas une ville avec des murs. Donc, lors de la conquête par Josué, il n'y avait pas de murs qui auraient pu tomber. Et c'est juste, à 1230, il n'y avait pas de mur à Jéricho. Mais la chronologie de la Bible ne dit pas que la conquête était à 1230, mais 40 ans après l'Exode, donc 1566. Et ici, vous voyez les murs trouvés par l'archéologie moderne à Jéricho, qui datent exactement de ce temps-là. Et là, vous voyez seulement la partie inférieure, la partie supérieure. Des murs énormes sont tombés à l'extérieur. Normalement, dans les guerres, les murs tombent vers l'intérieur, n'est-ce pas? C'est dangereux si on fait la conquête de cette façon-là. Mais ici, la Bible nous dit que c'était Dieu qui a fait laisser tomber les murs vers l'extérieur et on a trouvé les restes. Mais il faut suivre la chronologie de la Bible et non pas la chronologie inventée. Et là, vous voyez encore quelques restes de murs inférieurs de l'époque de Josué. Ensuite, un lieu après l'autre a été conquis, et finalement aussi Shiloh. Et là, ils ont placé le tabernacle pour les siècles à venir. Et voilà, il y a quelques années, on a trouvé l'emplacement du tabernacle à Shiloh. Vous voyez ce mur qu'on a tracé du rocher naturel là-bas, avec une distance d'un mur à l'autre de, j'ai fait les mesures, 28 à 30 mètres. Et voilà, la largeur du tabernacle était 50 coudées royales, donc 26 mètres et demi, presque. Et voilà, on pouvait exactement placer le tabernacle entre ces murs qui protégeaient le tabernacle à Shiloh. Donc, on ne savait pas encore où est le lieu finalement choisi de Dieu. Et seulement à l'époque du roi David, qui a fait la conquête de Jérusalem, qui jusqu'à 1049 avant Jésus-Christ était une enclave cananéenne. Jusqu'à cette époque-là, il fallait s'attendre, et là, des prophètes ont révélé Jérusalem. C'est l'emplacement choisi par l'Éternel. Et c'est pour ça, 1013 avant Jésus-Christ, voilà, le fils de David, Salomon, a construit le premier temple en pierre. Et ainsi, Israël avait un temple, un seul temple à Jérusalem, qui a remplacé le tabernacle. Le tabernacle n'a mis dans le monde du temple, et le premier temple a remplacé le tabernacle. Pourquoi Israël avait seulement un temple? Eh bien, comme témoignage qu'il y a seulement un seul Dieu. Vous voyez, les nations autour d'Israël vénéraient beaucoup de dieux, vus comme des forces dans la nature, et ainsi ils avaient beaucoup de temples. Mais Israël connaissait seulement le Dieu créateur qui ne fait pas partie de la création.
et qui est éternel, qui n'est pas soumis à l'espace et au temps, parce qu'il est l'Éternel, eh bien, Israël connaissait seulement le seul vrai Dieu et avait pour ça seulement un temple. Ici, vous avez juste un survol chronologique des événements depuis Abraham jusqu'à Salomon. Mais vous savez, à la fin de sa vie, ou dans la deuxième partie de sa vie, Salomon s'est détourné du seul vrai Dieu. Il a commencé à vénérer des dieux des peuples des alentours. Et Israël, en général, a suivi ce chemin. La Bible dit la vénération de la création au lieu du Créateur, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez la conséquence. Si un prof de biologie dit, voyez, cet animal, comme la nature l'a équipé d'une manière extraordinaire. Comment? Qui a équipé? La nature. La nature a... Oui, alors là, on attribue ce que seulement le Dieu éternel peut faire à la nature. Donc, on vénère à la place de l'éternel, on vénère la nature. Et, selon la Bible, c'est de l'idolâtrie. Et les prophètes se sont levés pour avertir Israël, et ils ont dit, si vous ne retournez pas au seul vrai Dieu, il y aura des conséquences énormes. Et finalement, vous allez retourner en Babylonie, au pays des idoles. Voilà, beaucoup de prophètes ont ajouté des livres aux 5 livres de Moïse en avertissant Israël. Et voilà une première conséquence, juste après la mort de Salomon, était la division d'Israël. Israël s'est divisé en 2 parties, en 2 nations. Les 10 tribus au nord, les 2 tribus au sud. Une conséquence de l'idolâtrie de Salomon. Ici, vous avez tous les rois d'Israël, des 10 tribus, qui étaient tous des idolâtres. Et là, vous voyez les rois de Juda, beaucoup étaient des idolâtres, mais il y avait des exceptions. Vous voyez, en vert, des rois qui ont amené une sorte de réforme, et parfois vraiment un retour aux Écritures. Mais vous voyez, les derniers rois étaient que des impies. Les conséquences annoncées par les prophètes sont venues. 722 avant Jésus-Christ, voilà la chute du royaume nord. Les Assyriens, la puissance militaire numéro 1 de l'époque, est arrivée pour détruire le royaume nord et ils ont amené en captivité les 10 tribus. Ce que Moïse, dans ses discours d'adieu, avait annoncé en Deutéronome 28-25. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis, et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre. La conséquence, la dispersion des 10 tribus. Retenez ce verset 25 dans ce chapitre 28. Parce que plus tard, dans ce texte, vous trouvez un autre verset, verset 36, où Moïse dit « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation. Et là, tu serviras d'autres dieux. » Il ne parle pas d'une dispersion, mais simplement d'une déportation vers une autre nation. Et cela s'est accompli pour le royaume sud de la Judée. Voilà, le roi Nebuchadnezzar de Babylone, vers 606, est arrivé, et dans les années suivantes, finalement, il a détruit l'État juif en Israël, il a détruit Jérusalem et le temple de Salomon. En 4 phases, il a déporté les Juifs en Babylonie. Et vous voyez, là, le cercle est fermé. Abraham est sorti de l'Irak pour aller au pays des ancêtres. Il était autrefois un idolâtre qui vénérait la lune. À Our, le dieu principal vénéré, c'était la lune.
il a appris à connaître le seul vrai Dieu, il est allé au pays de la promesse. Les descendants se sont éloignés du seul vrai Dieu, ils sont retournés, ils ont dû retourner en Irak actuel, en Babylonie. Voilà. Dans l'histoire, depuis 609 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ, les Babyloniens étaient un empire mondial. Et Jérémie 25 prophétise concernant ces 70 ans de la Babylonie comme puissance. Mais le texte dit, après, Dieu va juger aussi la Babylonie. Et effectivement, la captivité des Juifs s'est réalisée dans ces 70 ans de l'Empire babylonien, c'est-à-dire de 606 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, ici, vous voyez des traces des destructions de Jérusalem par Nebuchadnezzar qu'on a trouvées. On a trouvé même encore de la cendre originale de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. C'était un temps terrible pour les Juifs. Babylone, la ville des idoles, au sommet, Jérusalem, la ville du seul vrai Dieu, par terre, parce que le peuple juif avait abandonné le seul vrai Dieu. Et dans cette époque, à Babylone, on a composé le psaume 137, auprès des fleuves de Babylonie, l'Euphrate, le Tigre. Auprès des fleuves de Babylonie, là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Voyez, à travers les difficultés, il y a eu un travail dans les cœurs de beaucoup de Juifs. Et se sont retournés vers le seul vrai Dieu qui avait son temple sur le mont Sion, qui est un autre nom pour le mont Morija dans la Bible. Donc ils avaient de nouveau un désir pour retourner. Et voilà, exactement après 70 ans d'empire mondial des Babyloniens, la fin de l'exil vient, 539. Conquête de la Babylonie par les Mèdes et les Perses. En peu de combats, la ville de Babylone est conquise par un putsch. Le roi Belshazzar est tué. Et Cyrus, le grand roi de la Perse, donne aux Juifs l'autorisation du retour. Lisez dans la Bible Esdras 1. Ici, vous avez juste un survol, une vue d'ensemble des événements selon la chronologie biblique. Et vous voyez, donc, ce changement politique a donné la possibilité aux Juifs de retourner de Babylonie vers Jérusalem. Environ 200 000 Juifs, si on ne compte pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants, reviennent. Et la première fois qu'ils ont fait à Jérusalem, c'est reconstruire le temple. Construire le deuxième temple. Et voilà, ils savaient à l'époque, c'est un retour au pays pour rencontrer le Messie, qui doit venir dans le pays d'Israël. Ils savaient que le Messie ne va pas être né en Babylonie. Déjà Michée avait prédit, Michée 5, verset 1er, que le Messie sera né à Bethléem, près de Jérusalem. Donc ils sont retournés pour rencontrer le Messie. Et voilà, 445 avant Jésus-Christ. Le temple a été reconstruit, mais pas la ville. 445, c'est l'époque de Néhémie, qui reçoit une permission des Perses pour reconstruire la ville. Et cet événement était d'une grande importance. D'ailleurs, ces murs-là, un peu bruns, sont des murs qu'on a trouvés par l'archéologie moderne, des murs de Néhémie. Ce moment de la reconstruction de Jérusalem était excessivement important. Je vais revenir à ce point. Mais juste pour garder la bonne chronologie, je continue. 19 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple, il est déjà devenu un peu vieux. Et c'était l'époque où Hérode,
un Édomite qui a été mis comme roi sur les Juifs par les Romains, voulait se faire accepter par les Juifs. Il a dit, je vous donne l'argent. Vous pouvez renouveler le temple. Et cela a mené à une restructuration complète du second temple. Et voilà, à l'époque où Jésus-Christ est né, Jérusalem a atteint une beauté comme jamais dans l'histoire qui précédait. Maintenant, je reviens à ce moment où Néhémie a pu retourner pour reconstruire la ville. Pourquoi c'est tellement important? Parce que lors de la captivité babylonienne, Daniel était un prophète à Babylone. Il a reçu une prophétie lorsque Jérusalem était une ruine, que depuis le moment où une parole sortira pour reconstruire Jérusalem, on pourra calculer la date de la venue du Messie. Daniel 9, 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. Vous voyez, le début, la sortie de la parole pour rétablir Jérusalem, la fin, le Messie vient comme prince. Entre deux, il y a 7 et 62, donc en tout 69 semaines d'années. Je m'explique. 445 avant Jésus-Christ, la 20e année d'Artaxerxès, Néhémie 2. On peut calculer ainsi la date. L'édit a été donné, et voilà, 7 semaines d'année, 62 semaines d'année, ensuite le Messie devrait venir comme prince. Je dois expliquer le terme semaine d'année. En hébreu, c'est Shavua. Normalement, c'est une semaine de 7 jours. Mais le pluriel pour semaine, c'est Shavuot, n'est-ce pas? Shavua, Shavuot. Mais en Daniel 9, le pluriel pour semaine, c'est Shavuim. Ce ne sont pas des semaines normales, ce sont des semaines d'années. Donc, les semaines d'années, c'est une unité de 7 années. Mais il faut savoir, dans la Bible, les années prophétiques sont des années lunisolaires, c'est-à-dire de 360 jours. Cela, on apprend par exemple par Apocalypse 11, où 3 ans et demi, 42 mois, sont égales 1260 jours. Donc, une année, 360 jours. Alors, nous pouvons faire le calcul des 69 semaines d'année. Pourquoi ils sont divisés en 7 et 62? Parce que les 7 premières, dans 49 ans, c'est la période de la reconstruction totale de Jérusalem. À la fin de ces 7 semaines d'année, Jérusalem était de nouveau une ville parfaite. Et ensuite, 62 semaines d'année. Donc, on peut calculer 69 fois 7 fois 360 jours, ce qui donne 173 880 jours. Et Jésus-Christ est arrivé comme prince, non pas le jour de sa naissance à Bethléem, mis dans une crèche, n'est-ce pas? Mais lors du dimanche des palmiers, lorsqu'il est entré sur un âne comme roi Messie à Jérusalem, et reçu par la masse comme Messie. Et cela était selon la chronologie des évangiles à l'an 32 après Jésus-Christ. Fantastique. Vous voyez, Luc 3 dit que Jésus-Christ a commencé à prêcher en la 15e année de l'empereur Tibère. À 14, il a commencé, 15e, 29. Les évangiles parlent de 3 ans de service public jusqu'à la mort à la croix. Luc 13, 6 à 9,
on parle directement de ces 3 ans. Donc 29 et 3, 32. Et Jésus-Christ est aussi entré à Jérusalem au mois de Nissan, ce qui est chez nous mars-avril. Et l'édit pour la reconstruction de Jérusalem, selon Néhémie 2, était aussi au mois de Nissan, mars-avril. Et maintenant, tenez-vous, le nombre de 173 880 jours se place exactement entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à 32 après Jésus-Christ, mars-avril. Donc on peut prouver que Jésus de Nazareth est le Messie. C'est une de plus de 300 prophéties messianiques qui se sont accomplies par Jésus-Christ. Voilà, depuis le mont des Oliviers, il est entré à Jérusalem à travers la vallée du Cédron pour aller sur le mont Sion à Jérusalem. Et ainsi, la prophétie s'est accomplie parfaitement. Daniel 9 dit, la place et le fossé seront rebâtis et ceux-là ont des temps de trouble. Oui, le temps de la reconstruction de Jérusalem, Néhémie 2 et suivant, était un temps de difficulté constante. Mais vous voyez, après l'entrée comme prince, Jésus-Christ a été crucifié, 5 jours après. Et à l'an 70, Jérusalem a été détruit et aussi le temple. Mais cela était prédit. Vous voyez, le texte en Daniel 9, 26 dit « Et après les 62 semaines », donc il y avait les 7 et 62. Et exactement à la fin de cette période, Jésus-Christ est venu comme prince. Et maintenant le texte continue « Et après les 62 semaines », qui ont suivi les 7 premières, le Messie sera retranché et n'aura rien. 5 jours après, dans la rétrospective, on peut dire, Jésus-Christ a été crucifié sur le rocher de Golgotha, devant les remparts de Jérusalem. Sur la colline, dans le pays de Morija, Adonai Yireh. Le sacrifice a été offert. Et vous voyez, la prophétie continue en Daniel 9. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. En 70, après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem et le second temple. Pourquoi? Comme conséquence du rejet du Messie qui a été crucifié. Et la prophétie continue, et jusqu'à la fin, guerre, un décret de désolation. Jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est la fin? Eh bien, on peut exactement définir le terme de la fin, ou des temps de la fin. Dans la prophétie biblique, le temps de la fin est le temps où le peuple juif revient dans le pays des ancêtres après une dispersion mondiale. Lisez Ézéchiel 38, 8 et 16. Et vous allez voir. Les derniers jours, c'est l'époque où le peuple juif retourne. Et ça, c'est très intéressant, parce que nous sommes dans la période où le peuple juif retourne au pays des ancêtres du monde entier. Alors, ça doit être en relation avec notre époque, le temps de la fin. Et vous voyez, après la crucifixion de Christ, la destruction de Jérusalem, le peuple juif, dans la suite, a été dispersé dans le monde entier. Et le texte de Daniel dit « Et jusqu'à la fin, guerre, désolation sur Jérusalem. » Jusqu'à la fin,
c'est-à-dire jusqu'à la période où finalement les Juifs vont retourner d'un exil mondial. Et d'ailleurs, depuis quand les Juifs ont commencé à retourner en masse? C'est depuis 1882. Là, le temps de la fin a commencé. Eh bien, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une désolation et des guerres depuis 70 jusqu'au XXe siècle? Eh bien, vous avez ici toute une liste à travers les siècles, depuis 70, 135, 614, 629, etc., jusqu'au XXe siècle. Jérusalem a toujours de nouveau passé par des guerres et des destructions. Ça s'est accompli à la lettre. Et vous voyez, déjà Moïse avait prédit cette catastrophe où Jérusalem sera de nouveau détruite. Lévitique 26, 31, Dieu parle par Moïse. Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai pas l'odeur agréable du parfum de vos sacrifices. Et je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. Et je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. Et effectivement, historiquement, à partir de 70 après Jésus-Christ, nous avons la dévastation et le dépeuplement du pays en un processus qui dura des siècles. C'est une erreur ici dans le texte. Des siècles. Et Moïse, dans ce chapitre de Deutéronome 28, où nous avons déjà vu l'accomplissement de la captivité assyrienne, la captivité babylonienne, parle au verset 64, non pas d'une déportation vers une autre nation, mais d'une dispersion mondiale. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Où se trouvent les bouts de la terre? Eh bien, si on comprend que Jérusalem est au centre dans la géographie de Dieu, à la jointure des 3 continents, alors les parties des continents les plus éloignés d'Israël sont les bouts de la terre. Et effectivement, depuis 70, pendant 2000 ans, le peuple juif a été dispersé depuis l'Amérique du Sud jusqu'en Chine et en Thaïlande. Et depuis Alaska et depuis le Canada jusqu'en Australie et Nouvelle-Zélande, depuis les pays du nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud, littéralement, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et je continue dans la citation. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant et des yeux languissants et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi, nuit et jour. Et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et, mesdames et messieurs, c'est un fait. Depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle, voilà la destruction d'environ 13 millions de Juifs par les persécutions à travers tous les siècles. Et voilà, j'ai juste fait une liste des événements les plus importants à travers les siècles. Vous voyez, on n'a pas commencé à haïr les Juifs au XXe siècle, mais à travers l'histoire, les Juifs étaient toujours chassés, tués, massacrés.
à travers toute l'histoire de presque 2000 ans. Et voilà, c'était une longue période où le peuple juif n'avait plus d'État. Osée 3, 8e siècle avant Jésus-Christ, a prédit cette période sans État. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Longtemps, pas d'État et pas de sacrifice. Et plus tard, dans les derniers jours, un retour au pays des ancêtres. Et là, ils vont rechercher aussi l'Éternel et David le roi. Dans chaque Bible rabbinique, il y a en Osée, à côté, le commentaire rabbinique Metsudat David, qui explique, qui reprend les mots, David Malkam, David le roi, c'est le Messie. Donc, dans les derniers jours, ils vont commencer à s'intéresser pour le Messie. Donc, ils auront un problème avant. Vous voyez? Parce que le problème commence seulement à se résoudre dans les derniers jours, à l'époque du retour. Et maintenant, nous avons déjà un survol de l'histoire juive depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons vu comme le sujet du sacrifice est central pour l'histoire juive, pour l'histoire d'Israël. Et maintenant, on peut diviser toute l'histoire d'Israël en deux périodes suivant les sacrifices. Parce que nous avons d'abord la grande période depuis l'Exode jusqu'à la destruction de Jérusalem, au 1er siècle, le temps des sacrifices. Et depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous avons la période du temps sans sacrifice. Et le tournant était au 1er siècle après Jésus-Christ. Pourquoi il y avait un tournant fondamental dans l'histoire juive? Eh bien, c'était le moment du rejet du Messie. Le Messie sera retranché. Bien sûr, là, on peut se demander, mais pourquoi le peuple juif, depuis 70, n'a plus de sacrifice? Eh bien, les raisons extérieures, historiques, du 1er au 7e siècle, nous avons la période romano-byzantine à Jérusalem. Et les Romains et les Byzantins, en général, ne voulaient plus de temple juif. Ensuite, du 7e au 21e siècle, nous avons la période islamique à Jérusalem, et les musulmans ne veulent pas du tout un temple juif sur Morija. Et puisque les Juifs n'ont seulement le droit, selon la Torah, d'offrir des sacrifices sur l'esplanade du temple, ils ont perdu le mont du temple, il n'y avait plus de sacrifices. Et alors, on peut se demander, mais est-ce que Dieu a rejeté son peuple terrestre? Non, dit le Nouveau Testament, Romains 9 à 11, là nous apprenons que le peuple juif est simplement sur le banc d'attente. Et Dieu a un plan avec ce peuple pour l'avenir. Et Paul dit en Romains 11, verset 1er, « Je dis donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Absolument pas, car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Dieu a un plan. Mais là, on se demande aussi, oui, mais la mort du Messie a donné ce tournant. Mais quelle est, en fait, la signification de la mort du Messie? Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, nous lisons que le Messie devrait mourir comme sacrifice. Ésaïe 53, verset 10, « Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une sémence. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. » Donc le Messie mourra comme sacrifice et après, il vivra de nouveau. Ça parle de la résurrection du Messie. Verset 11. « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. »
Là, nous avons dans l'Ancien Testament déjà l'explication du sacrifice. Et si quelqu'un dit, oui, mais peut-être Ésaïe 53 a été simplement mis dans l'Ancien Testament plus tard, après la crucifixion, c'est du non-sens. Parce que Ésaïe 53, c'est une véritable prophétie. Et nous avons aujourd'hui un rouleau complet du livre d'Ésaïe, du IIe siècle avant Jésus-Christ, de la grotte 1 de Qumran. Et j'ai contrôlé, j'ai lu le texte. Ésaïe 53 s'y trouve intégralement. Donc ça a été écrit avant et l'accomplissement s'est fait après. Et aussi, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Il a été vu par plus de 500 personnes. Et nous lisons dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, comme le ressuscité a donné le mandat pour la mission mondiale sur le mont des Oliviers. Acte 1, verset 8. Il dit à ses disciples, « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Et voilà, l'Évangile, la bonne nouvelle du Messie mort et ressuscité, a atteint l'Europe déjà au 1er siècle, mais aussi a atteint l'Afrique dès le 1er siècle. Et voilà, aujourd'hui, la Bible, traduite en plus de 2800 langues, a atteint tous les 5 continents du monde. Et au cours des siècles, des millions de personnes se sont délibérément converties à Jésus-Christ en confessant leurs péchés dans la prière à Dieu et en recevant le sacrifice de Christ comme sacrifice pour leurs péchés. Et dans la même période, les Juifs dispersés dans le monde entier. 2000 ans de nostalgie. Et le psaume 137 jouait un rôle important dans la prière journalière. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Donc, Jérusalem restait la première joie pour ce peuple. Et le désir de retourner un jour au pays des ancêtres. Vous voyez, la première venue de Jésus-Christ, le Messie, pour souffrir pour nos péchés. Ensuite, la dispersion des Juifs dans le monde entier. Et maintenant, dans les derniers jours, le retour des Juifs au pays des ancêtres. Et selon la prophétie, c'est le moment où Jésus-Christ, le Messie, va revenir comme roi du monde pour établir son règne de 1000 ans. Et vous voyez, dans la même période où Israël était dans la dispersion, l'Évangile atteint toutes les nations du monde. Alors maintenant, nous sommes dans une période de transition, parce que c'est le temps de la fin. Et le temps de la fin, vous voyez maintenant, ne veut pas dire la fin du monde, mais c'est la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de la fin. Et vous voyez, les Juifs retournent déjà depuis 1882. Et cela, c'est un accomplissement des promesses de retour. Les prophètes avaient annoncé ce retour. Même avant la dispersion mondiale des Juifs, la Bible a prophétisé le retour d'une dispersion mondiale. Ça, c'est de la prophétie, voyez? Amos 9, 14, Dieu dit « Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit, et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre, que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Ézéchiel 36, 24, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Nous avons vu cette promesse du retour et cet accomplissement du retour des Juifs depuis 1882, 83, 4, etc.
À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens dans le monde qui pensaient que les Juifs sont un peu fous. Parce que retourner au pays des ancêtres à l'époque, c'était retourner en Palestine. Parce que ce pays d'Israël, on n'appelait plus le pays d'Israël, mais la Palestine. Et la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, des Turcs qui dominaient tout le Proche-Orient. Et Jérusalem, d'ailleurs, depuis 1517, l'an de la Réforme. Vous voyez? Il y a 500 ans. Eh bien, on les a considérés un peu fous parce que, selon l'enseignement islamique, orthodoxe, central, un pays qui a été une fois soumis à la loi, à la charia, à la loi islamique, ne doit plus jamais être contrôlé par des non-musulmans, des juifs ou des chrétiens. Impossible. Donc, comment retourner? Il n'y aura jamais la possibilité pour établir un État juif. Mais tout d'un coup, 1914, la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas la 27e, c'était la première, où une guerre a touché tous les 5 continents du monde. Et là, pendant la guerre, l'Empire ottoman hésitait de prendre le côté de l'Allemagne ou des Alliés. Ils ont pris le côté de l'Allemagne. Et comme conséquence, les Alliés, c'est-à-dire les Français, les Anglais, alliés avec la Russie, se sont mis contre les Turcs et cela a amené à la destruction de l'Empire ottoman et à la conquête de la Palestine par les Anglais. Et pendant la guerre, le gouvernement anglais a édité la déclaration de Balfour, 2 novembre 1917. Vous voyez, ce sera une célébration en plus en 2017. Et donc, 100 ans, déclaration de Balfour. Et là, ils ont promis aux Juifs d'établir un État national en Palestine pour les Juifs. Incroyable. On ne peut pas s'imaginer ce que cela signifiait pour les Juifs à l'époque en Palestine. Après la Première Guerre mondiale, on a donc complètement dissolu l'Empire ottoman. Ça n'existait plus. Mais on a donné aux Turcs un nouveau pays, la Turquie moderne, n'est-ce pas? Et voilà, bien sûr, ce papier, la déclaration de Balfour, n'avait pas de valeur dans le droit international. C'était un papier anglais. Mais, après la guerre, la Société des Nations s'est mise ensemble et ils ont confié à l'Angleterre le mandat sur la Palestine. Et avec ça, ils ont reçu la déclaration de Balfour comme un papier de droit international. Ça, il faut retenir. Mais, à l'époque, les Anglais ont déjà un peu changé dans leur politique. Et ils se sont dit, mais on donne aussi aux Arabes la possibilité pour établir en Palestine un État. C'est pour ça, 1921, premier partage de la Palestine. L'Angleterre cède à l'émir Abdullah 77% de la Palestine, c'est-à-dire tous les territoires à l'est du Jourdain. On appelle ça d'abord la Transjordanie, et depuis 1946, où cette région est devenue un État indépendant, on appelle ça la Jordanie. Et il faut que vous soyez au clair. Tous les hommes qui ont vécu en Palestine à l'époque, on a appelé des Palestiniens. Les Juifs, là, et les Arabes. On ne connaissait pas un peuple palestinien. Ça n'existait pas encore, cette notion. Il y avait les Arabes qui ont reçu une carte d'identité des Anglais et qui disaient
palestiniens et les Juifs palestiniens. Alors, les Palestiniens arabes ont reçu un État en Palestine, 3/4 du gâteau. Mais, vous voyez, la Deuxième Guerre a suivi, 39 à 45, avec la destruction de 6 millions de Juifs en Europe. On n'a toujours pas donné un État aux Juifs. 6 millions de Juifs anéantis. Et après la guerre, on a remplacé la Société des Nations par l'ONU. Parce que la Société des Nations, c'était rien du tout. Finalement, ils n'ont pas pu... aller contre une deuxième guerre mondiale. C'était là la tâche de la Société des Nations. Donc on a fondé une meilleure organisation, l'ONU, et dans une des premières sessions, 1947, 29 novembre, voilà le deuxième partage de la Palestine. Le plan de partage élaboré de l'ONU est accepté par la majorité. La majorité des nations acceptent sous l'impression de cette destruction de 6 millions de Juifs en Europe ce plan. Parce que ce plan voulait dire maintenant les Juifs peuvent fonder un État juif. Mais on ne donnait pas le reste de 23%. Vous voyez seulement ce qui est bleu. Et le sud, là, c'est le désert du Negev. Et avec le reste, on voulait faire un deuxième État palestinien arabe. Les Juifs ont accepté les 12,6%, au moins pour avoir un État. Mais le monde islamique est en colère. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas encore les territoires occupés. Mais pourquoi en colère? Parce que, selon l'enseignement islamique, on ne doit pas laisser régner des Juifs sur un territoire qui était une fois un territoire islamique. Donc, si quelqu'un dit les territoires occupés, comme la Cisjordanie, c'est le problème. Pourquoi on n'a pas la paix au Proche-Orient? C'est faux, parce qu'on aurait eu la paix déjà avant, lorsqu'il n'y avait pas encore ce problème. Vous voyez? Il faut être logique. Il faut être logique. Alors, le 14 mai 1948, la fondation de l'État d'Israël, Ben Gurion annonce par la radio « Ici, l'État d'Israël, 2000 ans ont passé, quand pour Dieu le temps est venu, personne ne peut lui résister. » Mais les Arabes ont dit « Si on réalise un État juif, on va le détruire complètement. On va tuer les Juifs. » Donc, ils vont continuer ce que les nazis avaient juste fait avant en Europe. Ils vont continuer au Proche-Orient. 9 armées vont contre Israël dans la nuit qui suit la fondation de l'État. L'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Yémen ont entamé une guerre pour anéantir Israël. Mais, après un an, Israël a survécu et est ressorti vainqueur avec un gain de territoire. Mais le psaume 83, verset 4, c'est accompli pour la première fois. Ils ont dit, les ennemis d'Israël, « Venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Voilà, juillet 49, armistice promulgué par l'ONU. Les conséquences de la guerre, la Jordanie annexe la Cisjordanie, le territoire en vert, et le mont du Temple, et Jérusalem avec le mont du Temple. Les Juifs qui vivaient en Cisjordanie, d'ailleurs, il y avait des Juifs qui vivaient là pendant les 2000 ans passés. Bien sûr, pas tout le monde était dispersé dans le monde entier, il y avait toujours une présence juive au pays.
sans interruption, ça il faut savoir. Mais là, la Jordanie a massacré ou chassé les Juifs. Il n'y avait plus de Juifs en Cisjordanie. Et les Arabes se sont dit, ça y est, on n'a pas pu détruire les Juifs. On va le faire plus tard. Et pendant des années, ils ont reçu des armes modernes de la part de l'Union soviétique. En 1967, ils étaient convaincus. Maintenant, le moment est venu où on peut vraiment anéantir Israël. Dans cet hôtel, Hotel Palestine, en Alexandrie, les conducteurs du monde arabe étaient rassemblés par Abdul Gamal Nasser pour planifier la destruction finale de l'État juif. Et là, Israël savait, cette prochaine guerre doit être une guerre courte, parce que nous n'avons pas assez de pétrole. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, après la déclaration des Arabes, on va maintenant anéantir Israël, ils ont fait le premier coup. Vous voyez, le 5 juin 1967, la guerre des 6 jours commence. Et des avions israéliens sont allés au-dessous des radars en Égypte pour détruire les avions militaires parqués sur les aéroports, un après l'autre, avant que les pilotes ont pu atteindre leurs avions. Dans quelques heures, la puissance aérienne de l'Égypte était détruite. Et en même temps, la même chose en Syrie. En quelques heures, toute la force aérienne détruite. Et une partie en Irak. Incroyable. Mais l'Égypte téléphone avec le roi Hussein de la Jordanie pour dire « Nous avons des succès énormes contre Israël. Il faut que tu ouvres un 3e front. » Et Israël a dit avant au roi Hussein, si tu entres en guerre, tu subiras des conséquences néfastes. Il a cru le mensonge égyptien, il a commencé à attaquer Israël depuis derrière le mur jordanien qui a séparé Jérusalem, n'est-ce pas? Depuis Jérusalem-Est, ils ont attaqué Israël, et là, un troupe de parachutistes reçoit l'ordre conquérir le mont du Temple et la vieille ville, Jérusalem-Est. Et voilà, le 3e jour, la conquête de Jérusalem-Est et du mont du Temple. Après 2000 ans, on est de retour à l'emplacement du Temple. De nouveau, dans les mains juives. Eh bien là, le psaume 126 s'est accompli. Quand l'Éternel rétablit les captifs ou le sort de Sion, le mont du Temple. Nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Après 6 jours, la guerre a passé, le silence sur les 3 fronts. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Voilà, ils sont retournés vers le mur de lamentation qui est encore un reste originel du temple à l'époque du Seigneur Jésus. Après 6 jours, une nation de nouveau avait survécu. Et vous voyez, 2017, on va célébrer les 50 ans de cet événement. Retour à Jérusalem de l'Est. Les conséquences de la guerre, Israël a conquis toute la péninsule du Sinaï et la bande du Gaza qui était dans la possession des Égyptiens depuis 48-49. Ils ont conquis la bande de Gaza, conquête de la Cisjordanie avec Jérusalem-Est et le mont du Temple, et conquête des hauteurs du Golan. Et on s'est dit, on va utiliser ces territoires
pour recevoir de la paix des Arabes en rendant du territoire. C'est pour ça qu'Israël a rendu toute la péninsule du Sinaï à l'Égypte pour obtenir simplement la paix. Une paix froide, mais obtenir la paix. Vous savez, Sharon a rendu la bande du Gaza complètement aux Palestiniens. Et juste après, la Hamas a pris le pouvoir et depuis, ils ont le problème avec les roquettes. Constamment, attaque contre Israël. Et le Golan, ils ont pris comme sécurité contre la Syrie. Et aujourd'hui, c'est une sécurité contre Daesh. Vous voyez? Et on a tout de suite dit, après la guerre, allez en Cisjordanie pour construire des colonies. On a reconstruit donc les endroits où les Juifs habitaient déjà avant, 48, et d'autres. Et on s'est dit, une partie, on va donner aux Palestiniens arabes, mais plus tout, pour avoir une sécurité militaire contre la Jordanie et contre l'Irak derrière, etc. Mais vous voyez, cette attente ardente qui dure depuis 2000 ans, construire le troisième temple, est entré dans une nouvelle phase. Et un des soldats qui avait conquis le mont du Temple comme parachutiste, c'était Israël Ariel. Et après, il est devenu rabbin et fondateur de l'Institut du Temple à Jérusalem-Est, où depuis des années, ils reconstruisent les ustensiles pour le troisième temple. Ça, c'est le chandelier d'or à 7 branches, prêt pour le service dans le troisième temple. Et la prophétie biblique parle de la reconstruction d'un temple sur le mont Sion. Par exemple, Apocalypse 11, verset 1er parle de ce temple. Et vous voyez, nous avons parlé des 69 semaines de Daniel, jusqu'à la venue du Messie. Mais Daniel 9 parle aussi encore d'une 70e semaine. Et ces 7 ans ne suivent pas les 69, mais ils sont placés dans la prophétie juste avant le retour de Jésus-Christ, le Messie, comme roi du monde. Et vous voyez maintenant, entre la 69e et la 70e semaine, on a maintenant l'époque de l'Église, qui est un mystère dans l'Ancien Testament et a été révélé seulement par les écrits du Nouveau Testament. Et vous voyez, le jour, dimanche des Rameaux, la montre avec Israël s'est arrêtée. Et quelques semaines plus tard, le Saint-Esprit est arrivé pour fonder l'Église à Pentecôte, acte 2. Et ce temps de l'Église sur la terre, tandis que Israël est sur le banc d'attente, va se finir lorsque Jésus-Christ va enlever tous les vrais croyants, l'Église, et le Saint-Esprit va retourner. Comme il est venu, il va retourner. Et après, le temps avec Israël va recommencer. La 70e semaine de Daniel, qui est divisée en deux, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et nous savons, si un troisième temple va être construit sur l'esplanade du temple, alors le monde de l'islam va s'enrager. Psaume 2, verset 1er. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Oui, ça va se réaliser, mais ça se réalise par exemple aussi demain. 70 nations vont se rassembler à Paris pour déclarer finalement leur plan, comment ils veulent régler la question Israël et palestinien. Et Israël n'a pas de place dans cette conférence pour dire ce qu'il faut dire. Voyez, pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Et le texte continue avec le fait que Dieu rit, se moque d'eux. Retenez ça pour demain.
Mais la Bible dit, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un réveil en Israël. Ésaïe 10, 21, le résidu reviendra, le résidu de Jacob au Dieu fort. 37, 32, car de Jérusalem sortira un résidu, et de la montagne de Sion ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc un réveil en Israël. D'abord, 144 000 Israélites juifs en Israël vont se convertir et reconnaître que Jésus est le Messie. Apocalypse 7. Et dans la suite, dans la grande tribulation des derniers 3 ans et demi, un tiers d'Israël va se convertir. Un tiers de la nation. Ça, c'est ce résidu. Mais faites attention, ce réveil commence où? De la montagne de Sion, à Jérusalem de l'Est, là où il y a le mur de lamentation. C'est là où va commencer le réveil parmi les Juifs. Mais la Bible dit aussi que dans cette époque, l'Antéchrist, le pire des faux messies, va arriver. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, Anti veut dire Antichrist, celui qui est opposé à Christ, le Messie. Mais Anti peut aussi dire, à la place de, celui qui prend la place de Christ, du Messie. Le Seigneur Jésus a dit aux conducteurs juifs, Jean 5, 43, « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Et voilà, cet Antichrist est appelé dans l'Apocalypse 13, verset 11, une bête comme un agneau, qui parle comme le dragon. Et l'Antichrist va faire une image qui est capable de parler. Donc, une idole qui parle. J'ai vu beaucoup d'idoles, par exemple en Thaïlande, en Inde, et ils ont tous une bouche. Mais ça ne bouge jamais, la bouche. Mais cette idole va parler. Et voilà, le Seigneur dit, dans son discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 24, 15, « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'idole qui entraînera la ruine, ce faux Messie va mettre cette idole dans le 3e temple pour rendre impur le 3e temple qui va être reconstruit dans cette période. Parce qu'il sera un ennemi de ce mouvement du 3e temple. Et voilà, le Seigneur dit, dont il a été parlé par le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, l'esplanade du temple. Et Matthieu ajoute que celui qui lit comprenne. Donc, il va mettre sur l'esplanade cette idole, et ça sera le signe pour la grande tribulation. Le Seigneur continue en disant, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a eu pas depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Ils vont prendre la fuite sur les montagnes de la Cisjordanie, principalement, pour aller à Moab. Ésaïe 16 dit que des Jordaniens vont recevoir les 144 000 comme des réfugiés. C'est beau, hein? Des Arabes qui protègent des Juifs. Et ça sera le moment de l'attaque catastrophique venant du Nord. La Bible parle dans beaucoup de chapitres sur le roi du Nord, ou bien de l'Assyrie, de l'Assyrien, qui va envahir Israël depuis le Nord, avec une énorme coalition pour détruire tout le pays, pour brûler tout le pays. Lisez tous ces passages. Daniel 11, 44-45, Joël 1 et 2, etc., etc. Ésaïe 8, 10, 28 à 33. Il faut que j'explique, dans la prophétie accomplie, le terme « le roi du Nord », c'était toujours la grande Syrie, c'est-à-dire le territoire du Liban, la Syrie actuelle, la Turquie, Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan,
Afghanistan, jusqu'à Pakistan, Iran et Irak. Et voyez, si Daesh, Hamas, Hezbollah se mettent d'accord ensemble avec l'Iran pour aller contre Israël, ennemi commun, ce sera finalement la catastrophe. Dieu, aujourd'hui, affaiblit ces peuples par des controverses parmi eux. Et si quelqu'un pense, mais impossible que l'Iran va soutenir des sunnites, c'est non-sens. L'Iran soutient aujourd'hui Hamas dans la bande de Gaza, et Hamas sont des sunnites. Et Hamas, déjà aujourd'hui, soutient Daesh en Égypte, qui est attaqué par l'Iran en Syrie. Vous voyez la folie de la situation. Mais ils vont se mettre ensemble contre Israël. Et voilà, cela va déclencher une guerre mondiale où au moins la moitié de la population de la terre va être détruite, selon le livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur dit, il s'agit ici donc des derniers 3 ans et demi, une guerre mondiale de 1260 jours. Vous voyez, des années de 360 jours. Et le Seigneur dit en Matthieu 24, si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Et littéralement, personne, le texte dit, nulle chair ne sera sauvé. C'est-à-dire, aucun homme survivrait. Donc Dieu a limité à 3 ans et demi. Plus mènerait à l'autodestruction de l'humanité. Et Dieu dit en Zacharie 12, verset 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Une coupe d'étourdissement, c'est une coupe d'alcool. Et si on boit trop, on ne sait plus réfléchir. Et Jérusalem est une coupe d'étourdissement pour tous les peuples des alentours. Et en fait, pour le monde entier, demain. C'est très dangereux ce que les 70 nations vont faire à Paris, parce qu'ils vont parler de ce sujet central, Jérusalem de l'Est. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on dit Israël n'a pas de droit à Jérusalem de l'Est au mont du Temple, seulement les musulmans. Et l'UNESCO a déjà déclaré ça il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Ils vont continuer dans cette direction, et Dieu dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et voilà la catastrophe pour Israël. Zacharie 13, verset 8, cette attaque du nord, elle arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties y seront retranchées, expireront. Mais un tiers y demeurera de reste, et le tiers, je l'amènerai dans le feu, et je l'affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je leur répondrai, je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel, c'est mon Dieu. Alors 2 tiers, selon le chiffre actuel de 6 millions de Juifs en Israël, ça serait 4 millions qui vont périr. Et l'autre côté, un tiers va survivre et va reconnaître le Messie. Et Dieu va recevoir ce tiers comme son peuple. Vous voyez, l'Église n'a pas remplacé l'Église. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église va partir et ensuite Dieu va reconnaître ce tiers comme Israël, son témoin sur la terre. Et voilà, Jésus-Christ, sur le pire des moments d'Israël, dans la plus grande détresse de Jérusalem et du pays d'Israël, il va revenir pour détruire toutes ces nations du Nord qui vont entourer Jérusalem. Zacharie 14, 3, « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Et ses pieds se tiendront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. » Là, Jésus-Christ va revenir. Nous sommes ici sur le mont du Temple, regardons vers le sommet du mont des Oliviers. Et ce tiers va réagir. Zacharie 12, verset 10. « Et ils regarderont vers moi
celui qu'ils ont percé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Et voilà, ils vont prier littéralement Ésaïe 53. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la longueur. Et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos longueurs, et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et voilà, Jésus-Christ va revenir bientôt. Nous sommes dans le temps de la fin et bien avancé. Et les choses se sont préparées pour les événements après l'enlèvement de l'Église qui pourraient avoir lieu chaque jour. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On ne sait pas. Mais il faut être prêt chaque jour. Nous sommes dans le temps de la fin. Et voilà, Jésus-Christ va revenir comme le juge du monde. Zacharie 14, 9, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Mais il va juger tout ce qui s'oppose à lui. Et par cela, nous apprenons que Jérusalem va être ensuite la ville de la paix. Il va introduire la paix mondiale. Mais il va revenir comme juge. Et cette pensée de rencontrer un jour Jésus-Christ comme le juge, c'est effrayant, n'est-ce pas? Mais pour moi, ce n'est pas effrayant. Parce que la Bible dit que chaque être humain, même ceux qui sont déjà morts, un jour vont se tenir devant le juge, devant Jésus-Christ. Et pour moi, ce n'est pas effrayant parce que je sais, le Messie qui va venir, c'est le même comme le Messie souffrant. Le juge, c'est celui qui a porté mes péchés sur la croix. Et j'ai cru en son sacrifice. J'ai confessé à Dieu mes péchés, ce que je savais encore. Et ce que j'ignorais, j'ai aussi lui donné. Pour obtenir un pardon complet. Alors ainsi, on peut vraiment se réjouir de se tenir un jour devant Jésus-Christ. Mais ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu, maintenant, c'est effrayant de penser, chaque jour, ça pourrait être trop tard. N'est-ce pas? Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer lorsque nous retournons à la maison. Il faut toujours être prêt à mourir. N'est-ce pas? Il faut être prêt. Ce n'est pas notre désir. Pas du tout, mais il faut être prêt. Et nous voyons que ce n'est pas possible, la paix mondiale, aujourd'hui. C'est pour une autre date. Mais la paix avec Dieu est possible aujourd'hui. Et c'est ça ce qu'il faut obtenir aujourd'hui, la paix avec Dieu en confessant les péchés, en s'identifiant avec le sacrifice, le vrai sacrifice, Jésus-Christ. Et pour pouvoir dire, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ça, c'est s'identifier avec lui. Et si on ne peut pas dire ça, Jésus-Christ est mort pour chaque péché dans ma vie, on n'est pas sauvé. Il faut s'identifier avec le sacrifice du Messie devant les portes de Jérusalem, dans le pays de Morija. Merci de votre attention.